Et bonjour tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo sur les raisons qui peuvent faire que votre chien ne revient pas quand vous l'appelez. On va parler des erreurs que nous, les maîtres, on peut avoir dans l'attitude ou dans la voix qu'on prend quand on appelle nos chiens. Et dans une prochaine vidéo, on verra les erreurs de méthode qu'on peut avoir. Allez, zou, c'est parti! Alors, chien comme humain, moi je pars du principe qu'avant d'expliquer ce qu'il ne faut pas faire, on va peut-être gagner du temps et de l'énergie à expliquer ce qu'il faut faire. Ah oui, alors ça c'est nouveau. On m'a dit que dans les vidéos que j'ai faites jusque-là, le changement de couleur pour les petites parenthèses que je faisais, c'était pas très beau et pas très clair. Alors j'essaie quelque chose de nouveau. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, vu qu'il vaut mieux savoir quoi faire avant de regarder ce qu'il ne faut pas faire, je vous invite déjà à regarder la playlist que j'ai faite sur le rappel et surtout la vidéo sur les bases du rappel. Ça vous montrera par où commencer l'entraînement du loulou, mais on va quand même réviser les points importants. Il y a quelques étapes à respecter avant même de commencer à travailler le rappel avec son chien. Il faut déjà prendre le temps d'établir un lien avec son chien, de prendre le temps de le connaître et de savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Avant de commencer la séance, vous allez défouler votre chien et vous allez veiller à bien satisfaire tous ses besoins de base pour le rendre disponible au travail. Ensuite, il faut se trouver des coins au calme pour l'entraînement, des coins isolés de tout danger ou un terrain clos. Ou alors vous pouvez garder votre chien en longe pour bosser avec lui en toute sécurité. Donc on évite de s'entraîner pour commencer dans ce genre d'endroit. Pour le rappel, il faut aussi de votre côté avoir pris conscience de plusieurs choses. Déjà que votre chien doit trouver plus d'intérêt à venir vers vous plutôt qu'à rester dans l'activité qu'il est déjà en train de faire. Donc il faut savoir se rendre plus intéressant que des copains ou une vieille charogne. Il faut aussi avoir compris qu'une punition, elle apprendra au mieux au chien à ne pas s'éloigner, mais que jamais une punition, elle apprendra au chien à revenir. Enfin, vous avez compris qu'il n'y a pas d'apprentissage sans répétition, donc avant de continuer cette vidéo sur les erreurs, vous avez bien regardé ma précédente vidéo sur les bases du rappel et vous avez déjà fait pas mal de répétitions. Voilà, on est bon pour la révision. Maintenant, la vidéo que vous êtes en train de regarder est la suivante. Je l'ai fait pour celles et ceux qui sont arrivés là et qui rencontrent encore des difficultés avec leur chien pour le rappel. La plupart du temps, de mon expérience, si vous trouvez que votre chien ne revient pas encore assez bien, c'est que vous n'êtes juste pas assez patient et que vous n'avez pas encore assez travaillé. On veut toujours des résultats trop vite. Mais peut-être aussi que vous faites mal quelque chose. Et dans cette vidéo, on va voir les possibles problèmes dans l'attitude que vous avez avec votre chien. Alors peut-être aussi qu'il y a un souci côté chien, c'est possible. Mais s'il y a bien une phrase que je déteste, c'est le fameux « il n'y a pas de mauvais chien, il n'y a que de mauvais maîtres ». Non, il y a clairement des chiens qui sont plus durs que d'autres. Mais encore une fois, de mon expérience, la plupart du temps, le problème il est de notre côté de la laisse. C'est comme en informatique. En général, quand ça ne marche pas, la source du problème elle se situe entre la chaise et le clavier. Première cause d'un rappel qui ne marche pas, le manque de confiance. Que le manque de confiance, ça soit un manque de confiance en soi ou un manque de confiance en son chien, dans les deux cas, ça va vous faire deux grosses bêtises. La première de ces bêtises, ça serait de ne pas oser lâcher son chien, même dans un espace sécurisé ou même en longe. Mais comment voulez-vous apprendre à votre chien à revenir si vous ne le lâchez jamais en premier lieu? Plus vous allez tarder à le lâcher, et plus la première fois que vous allez tenter de le lâcher, ça va être compliqué. Un chien qui n'est jamais lâché, le jour où on le fait, sa priorité, c'est clairement pas de revenir vous voir. Il va sûrement plutôt en profiter pour courir dans tous les sens, renifler tout ce qu'il peut et aller voir le moindre truc qui a l'air sympa à côté. Le plus tôt on commence à lâcher son chiot en promenade, le moins il aura de frustration accumulée à ne pas pouvoir aller voir ce qu'il veut. Et le plus vite, il va rediriger son attention vers nous. Pour simplifier, le plus tôt on va lâcher son chien, le plus tôt il va apprendre à nous suivre. Alors bien sûr, ça on le fait en sécurité, loin de tout danger ou sur un terrain clos, ou même en longe. Mais le plus important, c'est que vous vous débrouilliez pour vous sentir vous-même et votre chien en sécurité. Si vous transpirez la peur, que ce soit de façon littérale ou par votre attitude, il y a des chances que le loulou, il hésite à revenir vous voir. En fait, il peut sentir que vous êtes un danger, soit pour lui, soit pour sa liberté, et il peut comprendre que votre seule préoccupation, c'est de le choper. Et sur un chien qui a des soucis de rappel, a priori, il n'a pas envie de se faire choper, justement. Donc essayez d'avoir l'air sympa et détendu. Deuxième bêtise typique d'un manque de confiance en soi ou dans son chien, courir après le chien ou essayer de le coincer pour l'attraper. Il faut bien réaliser quelque chose. Nos chiens, ils ont 4 pattes. Nous, on n'en a que 2. Donc ils courent mathématiquement plus vite que nous. Si on arrive à les choper, c'est qu'a priori, ils sont d'accord. Bon, blague à part, plus vous courez après un chien,
plus le chien risque de trouver ça drôle, du genre « Allez, viens papa, on va chasser le lapin ensemble ». Et si au contraire, vous avez un chien qui vous fuit par peur, plus vous allez essayer de l'attraper, et plus il risque d'avoir peur du genre « Oh mon Dieu, je vais me faire capturer ». Donc quoi qu'il en soit, plus vous allez lui courir après, et plus il va fuir. Et plus vous allez essayer de coincer un chien pour le choper, et plus vous avez de chances qu'il trouve à l'avenir des solutions pour ne pas se faire choper. Et oui, si c'est désagréable pour le loulou de se faire attraper devient une punition. Et une punition, elle est là pour apprendre à être évitée. Rappelez-vous, la punition apprend à ne pas faire quelque chose. La punition, elle apprend seulement à éviter la punition la prochaine fois. Alors bien sûr, en situation d'urgence absolue, on va bien faire ce qu'on peut. Mais là, on est dans un cadre d'entraînement, et si dans un cadre d'entraînement, vous paniquez au point d'en avoir des mauvais comportements ou de partir en panique incontrôlable, comment ça va se passer en situation réelle? Donc, restez calme, ayez confiance en votre chien, il va bien finir par revenir. Ayez confiance en vous, si ça marche pour les autres, ça finira bien par marcher pour vous aussi. Et n'hésitez pas à vous munir d'un maximum d'outils qui vous permettront d'être en confiance. Travaillez dans des espaces sécurisés, même clos si ça vous rassure. N'hésitez pas à travailler avec une longe ou à mettre une balise GPS s'il le faut. Mais reprenez confiance en vous et en votre chien. Deuxième grande cause d'un rappel qui ne marche pas, mal utiliser sa voix ou le signal qu'on utilise pour rappeler le chien. Pour moi, il y a deux choses qui peuvent nous faire mal utiliser notre voix ou n'importe quel signal de rappel. Les erreurs de timing en premier lieu et les erreurs dans la façon qu'on a d'interpeller le chien. L'erreur de timing classique, c'est de rappeler son chien trop tard, du genre le rappeler alors qu'on sait très bien qu'il ne reviendra pas. Par exemple, un chien qui a trouvé une belle charogne dans laquelle se rouler, ou des potes avec qui jouer. Dans ce cas-là, vu que le chien ne reviendra pas, plutôt que de risquer de banaliser votre rappel pour le loulou, moi je vous conseille d'aller le chercher directement au collier ou à harnais, avec une poignée de friandises ou son jeu préféré. Foutu pour foutu, au moins, vous lui apprendrez que c'est cool de se faire récupérer. Vous verrez comment faire ça dans la vidéo sur les bases du rappel. Mais le mieux, c'est encore de bien timer son rappel. Un rappel, ça se fait alors que le chien il a encore une bonne chance de revenir, une bonne chance d'obéir. Donc il faut anticiper. Essayez de rappeler avant qu'il soit parti sur sa distraction. Et si vous travaillez à la longe, c'est avant de stopper votre chien qu'il faut le rappeler, pour lui demander une chance d'éviter la punition. Alors vous allez peut-être trouver que j'insiste, mais une bonne punition, c'est une punition qui peut être évitée. Et je suis peut-être désolé de l'apprendre à certains, mais stopper son chien avec une longe, c'est une punition. Même en y allant doucement sur la longe, vous le privez de sa liberté, et ça reste désagréable pour le chien. Donc, en utilisation de la longe, je dois rappeler mon chien qui s'en va, ou mieux, avant qu'il s'en aille. Et seulement, s'il ne s'arrête pas, je vais stopper la longe directement avec mon pied. Donc ne faites pas ça. Viens là. Si je rappelle mon chien en même temps que je stoppe la longe, il n'a aucun moyen de comprendre ce que je lui demande, vu que mon rappel n'a pas pu jouer son rôle d'avertisseur, que la liberté, elle allait s'arrêter. Au passage, si vous pouvez éviter au chien de faire un backflip, c'est quand même mieux. Donc on y va mollo sur la longe, et de toute façon, je vous rappelle que dans cette vidéo, on parle entraînement, et que le but n'est pas de pousser votre chien à la faute. Si vous savez que votre chien va partir comme un boulet de canon, tentez pas un rappel. Donnez-lui un exercice à faire, détournez son attention, raccourcissez un peu la longe, et mettez-vous en sécurité, mais ne lui demandez pas quelque chose qui se soldera obligatoirement par un échec. Autre option, rappelez après avoir stoppé la longe. C'est pas l'idéal, je trouve, parce que le chien va apprendre à s'arrêter surtout à cause de la tension dans la longe, mais au moins, il apprendra à revenir avec votre voix. Par contre, attendez de nouveau que votre chien soit disponible, calmez un peu sur vous pour le rappeler. La deuxième erreur d'utilisation du signal de rappel, que ce soit à la voix, au sifflet ou autre chose, c'est de mal interpeller son chien. Si vous mitraillez vos ordres à la « au pied Médor, au pied, allez, au pied Médor », le chien ne va pas pouvoir isoler quel est le signal, le mot que vous lui dites, qui signifie un rappel, et il ne reviendra pas. Pareil, si vous mettez 25 ordres différents pour exactement la même chose, du genre « Médor, viens ici, allez, au pied, viens là, au pied, Médor », et le chien doit justement apprendre 25 mots différents pour la même chose. Alors forcément, ça prendra plus de temps pour qu'il comprenne ce que vous lui demandez. Et enfin, si en situation réelle, notre petit « Médor, viens là », il se transforme en « Médor, viens là », et vos chiens, ils ne reconnaîtront pas l'ordre que vous travaillez d'habitude, vu que c'est pas le même ordre. Et ils ne reviendront pas. Pour la plupart des ordres qu'on apprend à nos chiens,
Il faut bien comprendre qu'on ne leur apprend pas des mots, mais ce qu'on appelle des phonèmes. C'est-à-dire qu'ils apprennent à reconnaître des sons, des unités distinctives. Le chien, il apprend à reconnaître en fait le mot et notre façon de le dire, avec une certaine tonalité, une certaine prosodie, un certain rythme, une certaine intensité. Donc pour un chien, c'est pas la même chose que de dire au pied ou au pied. Donc il faut apprendre à votre chien à revenir avec des voix différentes pour qu'il apprenne à bien généraliser le mot au pied ou le viens ici, peu importe ce qu'on a choisi comme mot. Une fois que le chien comprend l'ordre de base, on peut s'amuser à le faire varier. En chuchotant. Lumi, viens. En criant. Lumi, viens. Avec une petite voix aiguë. Lumi, viens. Ou une voix plus grave. Lumi, viens. De l'autre côté, en situation réelle, il faut aussi savoir se contrôler soi-même. Il faut toujours essayer de rappeler son chien avec la même voix qu'on a utilisée à l'entraînement. Même si notre chien court après une balle qui est tombée sur l'autoroute. Ou alors, on veut utiliser un rappel d'urgence, mais ça, on en parlera une autre fois. Je voulais insister sur ce point parce que je vois parfois dans ma clientèle des gens qui ont un très bon rappel à l'entraînement ou en situation calme, mais qui perdent ce rappel en situation réelle. Et le souci, il n'est pas du côté du chien, mais de certains maîtres qui perdent tous leurs moyens en situation réelle. C'est important de rester maître de son chien. Vous n'y arriverez pas si vous n'êtes pas déjà maître de vous-même. D'où l'importance de la confiance en soi et en son chien qu'on a vu en première partie de la vidéo. C'est sur ces paroles très philosophiques que je vous quitte pour cette première partie des erreurs que l'on peut faire quand on rappelle son chien. J'espère que cette vidéo elle aidera un maximum d'entre vous à corriger peut-être certains de leurs comportements. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pensez au petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, à la partager sur vos réseaux sociaux si vous connaissez des gens que ça pourrait aider. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!